Jusqu'au 27 novembre, l'abbaye Espace d'art contemporain accueille Espace intuitif, première exposition d'un cycle de 3 consacré au lien entre l'art et les sciences. Les commissaires d'exposition Sophie Pouille et Norbert Godon associent des travaux d'art contemporain à des objets issus de recherches scientifiques, donnant ainsi corps à des modèles mathématiques abstraits. Ce qui fait la particularité de cette exposition, c'est qu'à la fois nous présentons des œuvres artistiques et à la fois des objets créés par les scientifiques. Et ça pose un petit peu la question, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Quel est le statut de l'œuvre d'art? Quand on voit des pièces merveilleuses créées par des scientifiques, c'est presque une œuvre d'art. Et puis certains travaux d'artistes se veulent avoir une volonté scientifique. Donc on est toujours dans cette exposition, dans un entre-deux, entre ce qui est scientifique et artistique. Le public est amené dans cette exposition à avoir des objets dont volontairement on n'indique pas si ce sont des scientifiques qui les ont créés ou des artistes. Et puis ça interroge la création au sens large du terme. Il y a tout un travail de médiation avec des fiches et notamment un petit livret que le public pourra trouver à l'entrée qui lui donnera les quelques clés de cette exposition et qui, comme moi, pourra comprendre un petit peu qu'est-ce que la théorie des boucles par rapport à la théorie des cordes en voyant un bel objet créé, je ne devrais pas le dire, mais créé par un scientifique. L'exposition s'appelle Espace intuitif et c'est comment on passe au travers de la forme, de la ligne, au travers du dessin pour exprimer des idées qui sont abstraites ou qui seraient beaucoup plus complexes à exprimer au travers des mots. L'œuvre qui est derrière moi s'appelle Soulèvement holographique et c'est une œuvre que j'ai travaillée avec un ami météorologue puisqu'il m'expliquait que quand il travaille avec son satellite qui analyse la forme des vagues et qui lui permet de connaître la forme du vent, il faudra avoir son capteur sur une tête d'épingle pour avoir une donnée précise. Et donc moi j'ai dessiné comme des trous d'observation à partir des données qu'il m'a données et j'ai fait une vidéo avec Pages Film, Fond Vert et Pixel Revenge qui sont des amis avec qui on a fait la vidéo où justement c'est une métaphore de qu'est-ce qui pourrait se passer au travers de ces trous d'observation. Alors cette photographie, en fait, c'est une collaboration avec un ami paléontologue qui travaille sur des dents de conodonte. Le conodonte, c'est un tout petit organisme marin avec des gros yeux qui a vécu entre moins 500 millions d'années et 250 millions d'années, qui faisait 1 cm. Ses dents font 1 mm et sont en émail. Et lui, il va chercher dans ces grands blocs de roche pour faire fondre et retrouver ses dents d'1 millimètre. Et du coup, moi, j'ai travaillé une photographie avec une photographe Flora Fanzutti où j'ai réalisé un fossile en verre qu'on a photographié sur une dalle en verre, justement pour faire une métaphore entre cette très grosse masse rocheuse, puissante, et puis ces toutes petites dents en impression 3D qui proviennent du laboratoire. L'exposition est à découvrir les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Des visites commentées gratuites sont proposées tous les samedis à 15h. La Semaine nationale des personnes âgées, des retraités et de leurs associations aura lieu du 3 au 16 octobre sur le thème des voyages. Gymnastique, marche nordique, cinéma, thé dansant, grand après-midi intergénérationnel. De nombreuses activités sont organisées par le service d'entraide Ancillevien. Le programme complet des activités est à découvrir sur ancillvieux.fr ou dans les accueils de la mairie. Attention les feuilles, le festival qui débride la chanson, organisé par le Rabelais, fait une halte mercredi 5 octobre à Ancillvieux, le temps de 2 rendez-vous. Au programme, le spectacle musical Marmot à 15h au Carré et une rencontre avec Jacques Vassal, auteur d'une biographie de Léo Ferré, à 19h à la bibliothèque des Pommaries. La traditionnelle Ancilleviennerie aura lieu dimanche 16 octobre. Une centaine d'exposants se consacrant pour la plupart à l'artisanat local est attendue dans le quartier d'Albigny pour cette grande journée qui accueille chaque année plus de 20 000 visiteurs. Au programme, produits du terroir, artisanat, battage à l'ancienne, expositions, démonstrations, groupes folkloriques et découverte des animaux de la ferme pour les plus petits.
Les festivités débuteront la veille avec un repas dansant sur le thème des années 80. Pour connaître les points de vente de cette grande veillée de l'Ancidoviennerie, rendez-vous sur cdf74940.fr. Le service d'entraide en Sylvien organise un rendez-vous théâtral dimanche 16 octobre à 17h à l'Espace Rencontre. Au programme, la comédie Une fleur sur les ruines d'Olivier Jolivet, interprétée par la troupe Les Farfeuillons de la Caille. Entrée payante, réservation au 04 50 09 96 08.